Les peintures rupestres, c'est ainsi qu'appellent ces ouvrages touristiques aujourd'hui les chercheurs. Mais pour les habitants de Diapangok, dans le village de Diapag, dans le canton de Nano, c'est ce que les ancêtres ont légué aux descendants. Pour eux, loin d'être des sites touristiques, ce sont des vestiges. Autrefois, vécus par les ancêtres qui servent de transmission aujourd'hui. Dans cette grotte, on y trouve presque de tout. De l'écriture ancestrale, des greniers, des lits, de l'eau, des plantes pour purifier l'eau, des places de la cuisine, des chambres, mais aussi des endroits pour contempler la nature, se réfugier, guetter l'ennemi, se préparer au combat, mais aussi s'armer. On y trouve aussi des carquois et des flèches, mais aussi des coris qui ont servi jadis à faire de l'argent. Pour les habitants de Diapangok, dans le village de Diapag, c'est ici qu'ont vécu leurs anciens, leurs aïeux et aïeuls, il y a de cela des siècles. Aujourd'hui, il ne reste que quelques ruines qui servent de sites touristiques placés au patrimoine de l'UNESCO, qui permet aux populations de la région de Savane, au par-delà, les populations togolaises de la sous-région, même à l'international, de venir découvrir ce que c'est que les greniers faits à base de l'argile il y a de cela des siècles. Pour les populations, cela montre bien que très longtemps, leurs ancêtres, bien avant l'école de blanc, savaient aussi écrire, savaient aussi transmettre leur histoire, savaient aussi conserver ce qu'ils avaient de si précieux. C'est pourquoi c'est jalousement conservé pour permettre de servir de canaux de transmission à la jeune génération. Dans ce grenier, il y a encore des restes de ce qui fut jadis la beauté de cette région, de cette localité, qui viendra encore dire aux populations de Diapangok que leurs ancêtres n'ont pas vécu. Et ils ont vécu, et ils ont laissé leurs traces. Et aujourd'hui, sous les grottes de Diapangok, on y trouve presque de tout. Pour y arriver, rien n'est aussi simple, mais aussi admirant que de parcourir cette montagne à la rencontre de ce que les anciens ont laissé à la nouvelle génération de leurs traces. Alors, il faut grimper une montagne, suivre les pistes, traverser des chantiers, mais aussi escalader des lianes. Un voyage paradisiaque qui laisse admirer ce que les personnes d'autrefois ont fait. Ils étaient aussi intelligents, aussi perspicaces, qu'ils ont créé, inventé des systèmes de vie, des modes de vie qui leur ont permis de vivre au fil du temps et de se mettre à l'abri du danger. Aujourd'hui encore, alors que le monde lutte pour survivre face aux aléas de la nature, ces anciens de Diapangok nous donnent encore un message. Protéger l'environnement, savoir se loger dans des endroits sains, vivre loin de l'ennemi en ayant une vue bien avant, ce qui nous permet de voir au-delà des montagnes, percher au sommet des rochers pour voir le bas-fond et savoir anticiper les menaces. Comme ces anciens et leurs descendants, l'histoire reste les traces. Et pour les aïeux de la population de Diapamok qui ont vécu dans cette localité, il s'agit de visiter sites touristiques de Diapangok, aujourd'hui écrit les peintures rupestres de Nagou en français, pour permettre de comprendre ce que les anciens ont fait et ce que la nouvelle génération est appelée à faire à travers ces peintures rupestres.